Au sommaire du Before Foot, aujourd'hui on va parler de la virée du Paris Saint-Germain à Vegas cette semaine et de toutes les réactions de Laurent Blanc en conférence de presse. On parlera également des matchs de Champions League de la semaine, sans oublier le baromètre des Bleus à J-43 de l'Euro et tous les championnats européens. C'est tout de suite dans le Before Foot. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Before Foot. Aujourd'hui avec moi, Mickaël Ballerin, spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Salut Benji, salut José, salut à tous. Et également José qui nous fait l'honneur d'être présent encore avec nous aujourd'hui. Salut Jo. Salut tout le monde, salut Benji. Alors messieurs, on va commencer tout de suite par le sujet chaud. C'est la nouvelle télé-réalité cette semaine, le PSG qui était à Las Vegas. Alors on a tous suivi ça de près. Il y avait Marco Verratti, il y avait Zlatan Ibrahimovic, il y avait tout le monde messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous auriez aimé être à cette toute partie les gars? Moi j'aurais adoré, franchement. J'aurais aimé. C'est dommage qu'il m'ait pas envoyé d'invitation parce que je l'ai attendu. Quand je les ai vus qu'ils étaient allés à Las Vegas, j'étais dégoûté. Ça avait l'air chaud. Il y avait aussi le pilier du Racing Club Métro. Lui par contre c'était pas pareil, hein, c'était pas prévu. Qu'il soit là-bas, c'était chaud pour lui. Lui, je crois que c'est le champion du week-end pour le coup. Moi, personnellement, je serais plutôt parti avec la femme de Verratti et de Pastore en vacances, qui sont partis toutes les deux ensemble. Ouais, ça fait du content. On va écouter la réaction de Laurent Blanc hier en conférence de presse. On va voir ce qu'il en pensait de cette petite virée à Vegas. Je pense rien, je ne commente rien des vacances de mes joueurs. C'est clair? Ils font ce qu'ils veulent, les joueurs. Ils ont eu 3 jours de repos. C'est moi qui leur ai donné 3 jours de repos. Je lui ai dit pourquoi. Et je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Et mes joueurs, c'est pas que 5 joueurs ou 6 joueurs. Mes joueurs, c'est le groupe. C'est 25 joueurs. Plus le staff technique. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand je donne 3 jours, je n'ai pas à commenter ce que font mes joueurs. Quels qu'ils soient. Des jeunes, plus expérimentés, des jeunes pros. Je n'ai pas à commenter ce qu'ils font. C'est leur vie privée. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand ils reviennent, ils soient motivés pour préparer le match suivant. Point. Alors voilà, on était à la conf de presse hier. Il était très très irrité, notamment une journaliste d'RMC qui lui a posé la question si c'était pour Verratti une bonne idée vu qu'il revenait de blessure. Il n'a pas voulu y répondre. Il a d'ailleurs stoppé court à toutes ces réponses qu'il voulait donner au journaliste. Mika, comment tu l'as trouvé Laurent Blanc? Comme à son habitude, il était assez énervé et irrité. Oui, effectivement, ces derniers temps, il paraît assez excédé en conférence de presse. Les questions le dérangent un petit peu. Maintenant, pour revenir sur cette escapade à Las Vegas, autant ça me dérange pas. Je pense qu'en tant que professionnel, ils ont le droit, s'ils ont envie de partir en vacances, de partir de 3 jours pour faire redescendre la pression. Autant je me rends compte personnellement quand même que le professionnalisme qui peut y avoir dans les 8-9 grands clubs européens, vous verrez jamais ça, quoi. Bon, on verra jamais ça, oui, c'est vrai que dans le sens, ils partiront pas avant la fin de la saison en vacances. Faire 12 heures d'avion aller-retour comme ça pour 3 jours de vacances, oui, ou 2 jours même, c'est vrai que ça reste. C'est ça, c'est vraiment. Il reste quand même des matchs à jouer. Bon, alors effectivement, ils survolent, mais voilà, on sent l'état d'esprit des joueurs qui ont envie de partir, se libérer la tête au lieu de rester dans la pression médiatique. Voilà, toujours est-il que Laurent Blanc a quitté la conférence de presse suite à la question d'un journaliste qui lui a demandé s'il n'était pas trop déçu de ne pas avoir été invité avec les joueurs. Donc voilà, c'était bon, il y avait une ambiance sympa hier dans l'auditorium du camp des loges. Autre sujet qui a été abordé dans cette conférence de presse, c'est des trophées UNFP parce qu'il y a la liste des 4 joueurs nommés pour le meilleur joueur de la saison. Donc Ibra, Di Maria, Ben Arfa et Lassana Diarra sont les 4 joueurs nommés. Il n'y avait pas de défenseurs dans cette liste, Mika. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que les défenseurs sont reconnus à leur juste valeur en Ligue 1? Je pense surtout que tu fais allusion à Thiago Silva. En l'occurrence, qui fait une saison énorme. Effectivement, je suis d'accord avec toi. S'il y a bien un joueur qui est au-dessus du lot sur toute la saison à Paris encore cette année, c'est Thiago Silva. Oui, c'est moins reconnu. Même on en parle aussi pour le Ballon d'Or de chaque année. Ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, les trophées UNFP, c'est les joueurs eux-mêmes qui élisent les nommés. Donc... les joueurs, normalement, si tu demandes à tous les défenseurs de Ligue 1, alors c'est ce qu'il a dit Laurent Blanc en conférence de presse, qui est le meilleur défenseur de France, je pense qu'ils auraient tous dit Thiago Silva, mais il n'y a que des joueurs qui marquent. D'ailleurs, on va écouter ce qu'il a dit à Laurent Blanc parce que c'est intéressant. On peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de défenseur. C'est dommage, parce que s'il y avait un défenseur, c'est bien Thiago Silva qu'il fallait nommer, parce qu'il fait une saison énorme. On aime surtout, et vous aussi, nous aussi, tout le monde, on aime surtout les gens qui marquent des buts, qui créent quelque chose, parce que ça marque un peu plus les esprits qu'un défenseur. Il n'a pas tort, voilà, il dit qu'on aime surtout les joueurs qui marquent des buts. C'est souvent ça a été Hazard à plusieurs reprises, ça a été Ibra,
C'est rarement un joueur défensif, messieurs, notamment José, qui obtient cette récompense. Ouais, c'est rarement un joueur défensif. Je pense qu'il faudrait vraiment créer une catégorie pour les défenseurs, meilleurs défenseurs de l'année. C'est un peu ce qui se disait pour le Ballon d'Or, faire un Ballon d'Or pour les Voilà. défenseurs, un Ballon d'Or pour les milieux. Après, ça perdrait de sa saveur, mais au moins tout le monde était. Mais je tout le monde pense est que ça content. va régler la question parce que de toute façon, ce genre de vote, les joueurs qui sont le plus mis en avant, ce sera toujours les attaquants ou les milieux, ceux qui marquent des buts, qui font gagner leur équipe. On voit pas le travail d'ombre que peut faire un gardien ou que peut faire un défenseur. Mais bon, après, il faut relativiser un peu le débat sur Thiago Silva. C'est vrai que lui mérite cette année d'être nommé dans les meilleurs joueurs. Mais si tu prends toutes les équipes de Ligue 1, je vois pas quel autre défenseur Ouais, c'est viendrait vrai. aussi, tu vois. Faudrait Ça, titiller, c'est- ne serait-ce que Ibrahima qui font une grosse saison et Ben Arfa, la Sanadira, il n'y a rien à dire. Bon, en tout cas, c'est sûr, et on verra ça. Les trophées, en tout cas, messieurs, ce sera dans 15 jours au pavillon Gabriel, dans le 8e. Et je mets une petite Dis-nous. pièce sur Ben Arfa. Petite pièce sur Ben Arfa, ouais, moi aussi j'en Petite mets une pièce parce sur qu'il Ben a, Arfa ouais, il a été ou Ouais, même Asna Dira. Je pense que ce sera pas un joueur du PSG parce que bon, c'est souvent un des joueurs du PSG et les deux autres ont fait une Tu saison mets énorme. sur la Sanadira. Moi je verrais la Sanadira, ouais, je pense ou Ben Arfa. Je pense qu'il a des chances, la Sanadira, mais je trouverais, à titre personnel, je trouverais ça ridicule que la Sanadira soit nommé meilleur joueur de Ligue 1. Pourquoi ridicule? Parce qu'il est dans une équipe qui est 15e de Ligue 1. Enfin, je sais Ben pas. Arfa? Ah, la Non, Sanadira, oui, la Sanadira, Sanadira. c'est une équipe qui est 15e de Ligue 1. C'est comme si. Bah, surtout que là ces derniers temps il a acheté un peu l'éponge à Marseille, Ouais, apparemment voilà, il est pas blessé, c'est et une il en a équipe marre. crise. de Le jouer meilleur avec joueur de l'équipe, la donc, Ligue 1 peut pas être dans une équipe c'est qui est vrai. en crise. C'est C'est vrai. pas possible. Quoi. En tout C'est- cas, C'est comme si on me disait le meilleur joueur de la NBA, c'est une équipe qui joue pas les playoffs. Enfin, ouais, c'est un peu tu te dis tu veux laver tes cheveux, t'as pas de shampoing quoi. Ouais, Non, voilà. mais allô quoi. Allez, on arrête de s'égarer messieurs, on passe à l'autre sujet de ce Before Foot, c'est les matchs de Ligue des Champions de la semaine. Mika, désolé de te dire ça, mais c'est quoi ce match pourri auquel on a assisté entre Manchester City et le Real? C'était vraiment soporifique, il s'est rien passé dans ce match. Effectivement. Bon, alors l'absence de Ronaldo a joué Ouais, pour beaucoup. ouais, mais bon, Le fait que Benzema ait commencé le match encore blessé du week-end d'avant. Maintenant, bon, si on regarde bien quand même, vous avez, surtout en deuxième mi-temps, en attaque, c'était Jesse Vasquez. C'est deux petits jeunes mais qui... est-ce qu'il manquait pas un Morata là par exemple? il manquait un attaquant capable de faire des différences. Parce que là Benzema c'est out 4 semaines, donc Ouais. out pour la fin de saison entière. Ronaldo, élongation, donc on vient d'avoir Zizou en conférence de presse, je crois, il a dit qu'il jouerait pas demain et qu'il serait Non, peut-être ça, c'est sûr. mercredi, donc voilà, il jouera c'est sûr. Il manque d'attaquants là, il manque un numéro 9. surtout- À part Benzema, il n'y a plus personne quoi. Bah c'est ça, surtout qu'en plus l'équipe du Real Madrid, si on enlève Benzema et qu'il n'y a que Ronaldo, à la limite, ils s'en sortent. Maintenant, s'il n'y a que Benzema et pas Ronaldo, c'est un peu plus compliqué. Bale qui essaie de prendre l'équipe à bout de bras, qui a encore quand même du mal à bien se développer son jeu dans le championnat espagnol. Ah, je te trouve que t'as été dur là. Il a été énorme sur. Ah sur oui, le oui, match bien de sûr, bien sûr. Manchester. Il a été, ça c'est sûr qu'il a été énorme. Mais il a encore, à l'image, imaginons, on en parlait la dernière fois, d'un Cavani qui fait tout ce travail défensif, tu sais, qui se fatigue vraiment pendant tout un match. Arriver dans les 15-20 derniers mètres, c'est un peu plus, C'est un peu plus dur, ouais. un peu plus Bah, brouillon. il y a C'est Zizou un qui peu vient de plus- dire en conférence de presse, d'ailleurs, c'est même tombé il y a 28 secondes. En parlant de Benzema, sa saison n'est pas finie, c'est une bêtise de dire ça, il a un grade 1. Alors, à mon avis, dans le jargon médecine, ça doit vouloir dire qu'il C'est- peut revenir assez rapidement. Ça peut dire beaucoup de choses. Entre le 4 semaines d'hier et le fait qu'il puisse être apte. Parce que c'est quoi la finale de Ligue des Champions? Je crois que c'est le 20 mai à peu près, donc c'est C'est dans ça. quand même C'est ça. 3 semaines, donc à mon avis ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est plus de la com qu'autre chose. C'est surtout qu'en plus en Espagne, surtout à Madrid, c'est un peu le branle-bas de combat parce que vous avez entendu que Benzema avait choisi un physio qui avait été licencié il y a maintenant un peu plus d'1 an par le Real Madrid. Il l'a appelé pour venir justement lui procurer des soins directement à domicile et ça fait tout un débat à savoir est-ce que les docteurs du Real Madrid sont compétents. Et effectivement, s'il revient plus vite que ce qu'ils avaient prévu avec ce fameux physio, ça va relancer ce débat-là. Mais s'ils sont aussi C'est vrai que c'est compétents vrai que que c'est un ceux peu du bizarre. PSG, ça posera problème. Hein. C'est C'est la moitié sûr. d'équipe qui nous manque en quart. C'est sûr. Mais je trouve dur sur le match quand même, Manchester City, Ah, c'était pas beau. Real. C'était pas beau en première C'est pas mi-temps, beau. mais je Bah, pense deuxième que mi-temps, le Real s'est créé un peu plus deuxième d'occasions. mi-temps, Il y a le eu Real celle a de marqué Pépé, des buts. qui peut faire la différence. Pépé à un moment. Le Real n'a pas eu de penalty. Le Real a marqué des buts. C'est Joe Hart qui les a arrêtés, voilà, tout simplement. Et après, je pense qu'il y a eu deux pénaltys, je crois, oubliés. Pas Au- de pénalty oublié. Au moins C'est un pas des sûr à pénaltys oubliés, 200%. voilà. Hein
C'est pas des pénaux oubliés. Le premier, c'est sûr que Arrête. non, sur Bale, Non. ça se voit qu'il s'est pas tombé, le mec, il tombe 2 secondes après la faute. Il le touche. Il lui touche le pied. Il le touche, Il y a penalty. moi je te Il y a touche. penalty. Non, mais C'était pas. Il touche pas le Il aurait ballon. pu peut-être siffler sur la deuxième, mais le pas- deuxième c'est pas un sûr. drame, quoi. Le deuxième, il doit C'est pas un siffler, drame. c'est sûr. Peut-être plus, à la limite plus sur le deuxième. En tout cas, match retour mercredi à Bernabeu. Ouais. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud parce que si City arrive à marquer ce but, ça risque de mettre les Madrilènes dans la mouise pour rester correct parce que sans Ronaldo ni Benzema, les armes offensives sont. Tout ce que je peux dire, les c'est mêmes. que les supporters madrilènes ont plus, ont plus peur pour la Liga que pour la Ligue des Champions. Parce que ce week-end, quand même, je pense qu'il va aussi faire tourner. Zidane, apparemment, ne va pas faire jouer Bale. On en parlera plus tard Ouais. de la Liga. Après, blabla, excusez-moi. Donc, on va parler maintenant du second match de la semaine. C'était un plus beau match. Atlético Bayern. Là, on a vraiment eu des colchonejos qui étaient dans leur match, comme à leur habitude, appliqués. Ils ont respecté le schéma tactique qui leur avait été donné par Simeone. Et même si on n'aime pas ça, même si certains n'aiment pas voir une équipe comme ça qui défend beaucoup, on prend quand même, les gars, du plaisir à aller voir jouer quand même les joueurs de l'Atlético. Ouais, c'est une équipe qui, moi, je trouve que c'est un mauvais débat de dire que l'Atlético est une équipe défensive. Je pense que c'est une équipe qui sait tout faire. Mais qui sait particulièrement bien défendre. Et on l'a encore vu. Ils sont pas juste là à défendre pendant 90 minutes. C'est que quand ils doivent attaquer, ils attaquent. Quand ils jouent contre une équipe où ils savent qu'ils sont supérieurs techniquement, ils ont le ballon. Donc je pense que c'est une équipe justement qui sait tout faire et c'est ça son. Faut savoir que cette saison, ils ont son d'ores et point fort. déjà battu le Barça, Le Barça, ouais. le Bayern donc sur ce match et le Real. Donc Et le pour Real. trouver la trace d'une équipe qui a battu, ne serait-ce que sur un match les trois dans une même saison, franchement, c'est une énorme fort, performance. C'est fort, c'est fort. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quand même que Simeone est arrivé, il est, je sais pas si vous vous souvenez, quand il arrive, c'est Agüero, Forlán les deux attaquants. On est passé de Agüero, Forlán, on est parti sur Diego Costa, on est parti sur Diego Costa, Falcao, pardon, Agüero. Oui. Ensuite, c'était Falcao, Costa, et maintenant cette année, c'est totalement autre chose. C'est Griezmann. C'est marrant parce que C'est fou. ils ont eu des attaquants comme Kun Agüero, comme Falcao, Mhm. comme Diego Costa, comme Diego Forlán. À chaque fois des attaquants top classe mondiale, ils faisaient pas ce qu'ils font aujourd'hui, avec un schéma tactique sans attaquant, un faux numéro 9 qui est Antoine Griezmann mais qui cartonne, et avec des joueurs comme Saúl qui a marqué un but exceptionnel, comme Niguez, comme Hernandez, c'est-à-dire que c'est une équipe sans star, mais voilà, il y a un stade, il y a une ambiance, une âme, un entraîneur, 22 joueurs qui se défoncent et ça fait la différence. C'est ça, surtout ça qui est c'est beau. le système de jeu à l'image de Philippe Luis, qui est parti à Chelsea justement il y a 1 an et demi de ça, qui a rien fait, strictement rien à Chelsea, qui revient ici et qui est Stratosphérique. c'est ça, c'est fou quand même. Et ils jouent, enfin ils arrivent à bien se développer que dans cette équipe avec cet entraîneur. S'ils ont une capacité à se réinventer à chaque fois, malgré les départs, c'est impressionnant. J'ai rarement vu Et ça. puis à réussir quand même, tu mènes un 0 à la 10e minute contre le Bayern, à tenir 80 minutes sans en encaisser, Bien ils sûr. ont fait la même chose contre le Barça, c'est quand même énorme. Bien que sûr. Défensivement, et puis tout le monde se donne, c'est-à-dire qu'ils défendent sur les côtés. À chaque fois, tu as les élites qui coulissent, ils arrêtent pas, ils finissent là, ils ont la langue, elle est sur le sol, c'est impressionnant. Et même le petit qui rentre à chaque fois, là, l'Ivoirien, qui tous les matchs, il a le même rôle, c'est-à-dire que ce soit contre le Barça, contre le Bayern et tout, il le fait rentrer à chaque fois à 20 minutes de la fin et c'est un pile boule le mec, il est là dans tes pieds, c'est le premier à empêcher les actions de se développer. Et voilà, chaque joueur a son rôle et c'est cette capacité à Simeone à donner un rôle à chacun dans son équipe. C'est 22 joueurs, même le troisième gardien, il a un rôle dans le Bien vestiaire, sûr, c'est bien sûr et sûr. certain. C'est un vrai leader. À noter qu'en Simeone, plus c'est un vrai il leader. n'y avait pas Godin, Et il y avait leur pas meilleur Godin, défenseur il y avait pas central. Godin en Et plus. pas Godin. En tout cas, le match retour, il promet, ce sera mardi à l'Allianz Arena et ça va être encore une fois une très 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 belle opposition de style. Mais rien que de voir ce qu'il fait avec Torres, tu te dis que le mec c'est un magicien quoi. Torres, il Bien ne sûr. voyait pas le jour à Chelsea. Il a réussi à relancer, ouais. C'était devenu l'attaquant le plus nul du monde. Alors, on devrait J'ai prêter l'impression. Cavani un an. On devrait leur prêter Cavani un an et il nous le renvoie en forme.